Es-tu une personne intelligente qui réfléchit et qui n'a pas tendance à suivre les autres? Ici, nous avons l'intelligence émotionnelle, qui n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Ça n'a rien à voir du tout. L'intelligence, l'intelligence émotionnelle, selon les psychologues, c'est se réfère à la capacité de reconnaître les situations et les faits et les événements, hein, d'avoir une bonne vision des choses, les comprendre, hein, et maîtriser ses propres émotions, c'est-à-dire garder son sang-froid, parce que certaines personnes raisonnent avec leurs émotions. Hein. Au lieu de raisonner avec leur raison, hein, ils raisonnent, au lieu de raisonner avec leur intelligence émotionnelle, ils raisonnent avec leurs émotions. Et à composer avec les émotions, à agir en fonction, hein, des autres, à composer avec les émotions des autres personnes. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Une personne qui est intelligente émotionnelle, elle va plus être à l'affût des besoins des autres que de ses propres besoins. Par contre, une personne qui n'a pas une bonne intelligence émotionnelle, elle va plus penser à elle avant de penser aux autres. D'accord? Donc ici, on va voir un récit. On va voir deux récits que le prophète nous a dit. C'est des hadiths. Un que j'ai pris dans les livres pseudo-sunnites et un que j'ai pris, celui dans les livres pseudo-sunnites, et un que j'ai pris dans les livres chiites. Ici, nous avons un hadith qui est dans le Kafi de Al-Kulayni. Il commence comme ça. Le livre de la raison et de le livre de la raison et de l'ignorance. Bon. La raison ici, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence émotionnelle. Bon. Ici, l'imam al-Baqir nous dit lorsque Dieu créa la raison, lorsque Dieu créa l'intelligence émotionnelle, il la fit parler et il l'éprouva. Hein? Il lui dit, viens plus près. Dieu il dit à l'intelligence émotionnelle, viens plus près. Et la raison s'approcha. Elle s'approcha de Dieu. Et lui dit, Dieu, retourne en arrière. Et elle retourna en arrière. Et Dieu lui dit, Allah lui dit, je jure par ma gloire et ma majesté que je n'ai créé aucune créature qui soit plus aimable que toi. La chose que Dieu aime le plus, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est les gens qui raisonnent. C'est pour ça que dans le Coran, il dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Très certainement dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a un signe pour les doués d'intelligence émotionnelle. Hein? Ceux qui se souviennent, ceux qui se rappellent Dieu à chaque instant, hein? Debout, qu'ils soient debout, assis ou allongés sur leur front. Hein? Et ils se souviennent dans la création des cieux et de la terre. Ils se posent des questions. Pourquoi cette personne elle est comme ça? Et ils vont chercher les réponses. Ils vont chercher les réponses chez des gens qu'ils ont étudiés. Voilà. Donc ici, il dit, il n'y a pas une créature plus aimable que moi, auprès de moi que toi. Il parle à la raison de l'individu, à son intelligence émotionnelle. Je ne t'accorderai qu'à ceux que j'aime. Voilà pourquoi des fois, vous avez affaire à des personnes qui ne comprennent rien. Ils sont butés. Et ils n'arrivent même pas à faire fonctionner leur cervelle. Ils sont obligés d'aller demander à des gens leur avis. D'accord? Bon. En vérité, c'est à toi que je commanderai et c'est à toi que j'interdirai. C'est à l'intelligence émotionnelle, c'est à la raison que Dieu dit ceci est interdit et ceci est autorisé. Hein? Je n'accorderai des récompenses qu'à toi. Hein? Et je ne ferai subir des châtiments qu'à toi. Ça veut dire si la personne elle fait travailler son intelligence émotionnelle, elle aura la récompense. Si elle ne la fait pas travailler, elle n'aura pas de récompense. Bon. Est-ce que maintenant l'intelligence émotionnelle vient obligatoirement avec les études? Hein? Vous avez dû remarquer parfois, vous adressez à une personne qui a fait énormément d'études, mais elle ne comprend rien. Elle est butée. Et nous, on voit dans la secte salafiste, il y a beaucoup d'intégristes comme ça. Ils ont étudié beaucoup, mais ils ne comprennent rien. Ils sont butés, obtus. Hein? Donc, est-ce que cette intelligence émotionnelle, elle vient obligatoirement avec la science? Ici, nous avons un hadith pseudo-sunnite, rapporté par Abdullah ibn Omar. Il dit qu'il est rentré chez le prophète, qui lui a fait quelques recommandations. Et ensuite, le prophète, il lui dit Atadri ayyun nasi afdal. Il dit à Abdullah ibn Mas'ud Oh Abdullah, sais-tu quelles sont les meilleures personnes parmi les gens?
Abdullah il dit Qultu ya Rasulullah, Qultu Allah wa rasulihi a'lam. Dieu et son messager savent le mieux. Qala inna afdal an-nas afdaluhum amala. Le prophète il lui dit les meilleurs des gens, c'est ceux qui ont les meilleures actions, les meilleurs comportements, les meilleures actions. Ida faqahu fi din, lorsqu'ils ont la science, c'est-à-dire ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Ils mettent en pratique la science. D'accord? L'imam Ali il dit ne sois pas comme la bougie, hein, qui éclaire les gens et elle se consume elle-même. On ne doit pas être comme la bougie qui éclaire les gens et qui se consume elle-même. Pourquoi? Parce que la bougie, elle fait profiter les gens de sa lumière, mais elle n'en profite pas. Elle se consume. D'accord? Summa qala ya ibn Mas'ud. Ensuite, le prophète dit à Abdullah ibn Mas'ud, qala, ensuite, le prophète il dit, ya ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dit, labbayka ya Rasulullah, me voici au messager de Dieu. Le prophète il lui dit, atadri ayyun nasi a'lam, sais-tu qui sont les gens les plus savants? Hein? Qultu Allah wa rasuli a'lam. Ibn Mas'ud il dit seul Dieu et son messager le savent. Et le prophète il lui dit inna a'lam an-nas absarahum bil haqq idha ikhtalafa an-nas wa in kana muqsiran fi ilmihi. Le prophète il lui dit les meilleurs des gens, c'est ceux qui ont une vue perçante, détaillée lorsque les gens ils sont divisés, ils divergent. Ça veut dire hein, c'est une personne qui voit clair. Elle comprend les choses vite fait. Et elle dit non, vous vous trompez, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Et ici, le prophète, il dit, même si cette personne-là, elle n'a pas beaucoup de science, Dieu lui a donné une intelligence émotionnelle. Hein, même si elle n'a pas beaucoup de science. Hein. Et nous, on voit actuellement que les groupes, les sectes religieuses, ils nous disent tout le temps, oui, la religion, elle ne marche pas avec la logique, tu réfléchis trop, tu cherches trop à comprendre, suis les savants et tais-toi. On nous dit tout le temps ça. Moi, depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, on me dit ça. Et là, on voit que dans les hadiths pseudo-sunnites et chiites, on voit qu'il n'en est rien. Dans le Coran aussi. Combien de fois Allah il dit plus de 240 fois, n'allez-vous pas réfléchir, n'allez-vous pas afala tubsirun. Et là, vous voyez ici dans le hadith, le prophète, il emploie le mot absara. Absarahum. Hein? Al-basira. Absarahum. Il aurait pu dire A'lamun nas alladhina yarawul haq. Il voit. Non, le prophète il a utilisé le mot absara. Absara, ça veut dire regarder attentivement, regarder en détail, analyser. Hein? Tandis que Ra'a, c'est il a vu. Dépassé, il a vu. Hein? Bon. Donc là, absara. Comme j'ai pu le verser. Inna Allah sami'un basir, par exemple. Hein? Allah, il est basir. Allah, il a... ou le verset que je voulais dire, le jour du mois dernier, quand Dieu dit وَكَشَفْنَا عَنْهُمْ غِطَاءَ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Le jour du mois dernier, Dieu il dit aujourd'hui nous t'ôtons ton voile et ta vue est perçante. Voilà. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. On est en train de discuter avec quelqu'un en face, et puis on voit qu'il est mal à l'aise et tout, puis on sait qu'il lui faut un coussin. Avant qu'il nous demande le coussin, on le prend et on lui donne. Hein? Être à l'affût de l'émotion des gens. Hein? C'est ça, il y a des gens, ils vont parler, sans faire attention un seul instant à leur interlocuteur, aux émotions de son faciès. Aucune attention. Hein? Et il parle. Voilà, ça c'était ma courte contribution pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui regarderont la vidéo.